Voilà. Alors, environnement serein et rentrée plutôt sereine hein, sur le département de la Vendée. Alors, par rapport au contexte sanitaire, puisque la rentrée est quand même marquée par la reprise des apprentissages sans le masque. J'ai fait ma réunion de rentrée avec les personnels d'encadrement hier. J'ai un diaporama à chaque fois. Hein. L'année dernière, on avait 7 diapositives consacrées au cadre sanitaire, hein, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Hier, une slide pour dire qu'effectivement, on était au niveau socle, pas de masque. Bien évidemment, on reste vigilant avec le maintien des mesures, des gestes barrières, lavage des mains, aération des locaux, mais néanmoins, on va quand même reprendre les apprentissages sans le masque. Je m'adresse aux profs. Voilà, on a également mis en place un plan de continuité pédagogique avec les chefs d'établissement et les directeurs d'école. Alors c'est un plan de continuité pédagogique qui permet de mettre en place et de maintenir les apprentissages en cas d'événements graves. Alors pas forcément Covid, hein, en cas d'autres événements, mais au moins c'est un plan de continuité pédagogique sur le plan numérique, pédagogique et humain. Et là, c'est vrai qu'on fait le lien aussi avec la fibre et le numérique qui va permettre aussi, en cas d'événements graves, de maintenir les apprentissages. Donc voilà, c'est le plan de continuité pédagogique qui est mis en place dans toutes les écoles et tous les établissements et qui devra être activé sans délai. Voilà. Alors, donc une rentrée plutôt sereine et je dirais aussi en termes de carte scolaire. Alors dans le premier degré, on a une prévision d'effectifs à la baisse puisque on prévoit pour l'année prochaine, mais à chaque fois qu'on a prévu des chiffres, on n'a pas été à la hauteur des chiffres prévus, je m'explique. Quand on prévoit pour cette rentrée, moins 568 élèves. L'année dernière, on avait prévu moins 500 élèves, on en a eu moins 300. Alors j'espère que cette année, on ne sera pas à la hauteur de ces moins 568 élèves. Néanmoins, voilà, c'est ce qu'on annonce. Hein. On verra à la rentrée les constats réels d'effectifs. Mais malgré ces moins 68 élèves en moins dans le premier degré, nous avons quand même une dotation positive de 10 postes. Ce qui va nous permettre de créer des postes de remplacement et puis d'accompagner les évolutions significatives d'effectifs dans les écoles. Et puis, comme toute carte scolaire qui se respecte, là où on a des baisses vraiment significatives d'effectifs, on ferme aussi. Voilà. Dans le second degré, collège et lycée, on a une augmentation d'effectifs de 303 élèves avec une dotation de 22 postes. Donc, en termes de postes, au regard des effectifs, on est dans une belle dynamique sur le département. C'est des moyens qui devraient nous permettre d'améliorer nos moyennes de classe. Voilà. En termes de ressources humaines, dans le premier degré, on a tous nos enseignants. On n'a pas été obligé de faire appel ni à des contractuels, ni à la liste complémentaire. On a un enseignant dans chaque classe. Alors on n'est pas à l'abri à la rentrée d'avoir un arrêt maladie ou une situation qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais aujourd'hui nous avons dans le premier degré tous nos enseignants. Ce qui veut dire que la Vendée est attractive. Ah mais tout à fait, je confirme, je confirme. La Vendée est attractive et d'ailleurs le concours de recrutement des professeurs des écoles, on avait un ratio quand même assez important de personnes qui se présentent au concours au regard du nombre de postes. Donc c'est vrai que la Vendée est attractive. Et puis dans le second degré, alors on entend hein, bien évidemment la pénurie d'enseignants, etc. Alors la Vendée n'est pas à la hauteur de certains territoires d'Île-de-France. Et comme tous les ans, on a des ajustements d'affectation de personnel dans le second degré. On a encore des domaines d'apprentissage en tension, les lettres, les mathématiques et puis la technologie. Mais pour cette rentrée, le département n'est pas plus en tension qu'il ne l'était l'année dernière et qu'il ne l'était les années précédentes. C'est-à-dire qu'on a le même... voilà, il n'y a pas de décalage. Voilà. Néanmoins, le rectorat est très attentif, hein, bien évidemment, puisque c'est le rectorat qui gère les personnels du second degré. Et avec les chefs d'établissement, on est en lien constant. Il y a une cellule d'écoute au rectorat qui prend les appels téléphoniques des chefs d'établissement pour analyser les demandes et voir faire coïncider les personnes qui pourraient prendre la classe en main avec les besoins des différents territoires.
Voilà, en tout cas, sur la Vendée, dans le second degré, on n'est pas au même niveau que les autres, que l'Île-de-France, parce que je crois qu'il faut faire attention entre les problématiques de l'Île-de-France qui sont vraiment prégnantes et puis les autres territoires où la problématique n'est pas pire qu'avant. Voilà, que dire d'autre? Alors les chiffres, hein, dans notre département, on a plus de 120 200 élèves, écoles, collèges et lycées confondus, ce qui est un beau, ce qui est beau, hein, donc ça représente quand même plus de 17% de la population vendéenne. De très bons résultats aux examens. La Vendée est un département qui fait réussir ses élèves, il faut le dire aussi. Dans le premier degré, on a des résultats supérieurs aux moyennes académiques et l'académie a elle-même des résultats supérieurs aux moyennes nationales. Donc on est vraiment dans une épure vertueuse. Et puis dans le second degré, au DNB, on a près de 90% de réussite. Au CAP, on a 88,4% de réussite. Au bac général, on a augmenté notre taux de réussite puisqu'on est à 98% et l'année dernière, on était à 96,9%. Au bac techno, on est à 95%, l'année dernière, on était à 91%. Au bac pro, on est à 93%, l'année dernière, on était à 89,3%. Et au BTS, on n'a que le niveau académique, j'ai pas le niveau départemental, mais on est à 84,9% de réussite au BTS. Ce qui est quand même des beaux scores, hein. Voilà. Sur le plan des apprentissages, on a une année scolaire qui va être placée sous le signe de l'excellence, de l'égalité et du bien-être. On parlait du bien-être aussi avec tous les travaux que le conseil départemental et vous, Monsieur le Président, avez engagés au bénéfice voilà, d'un univers plus agréable pour travailler. C'est extrêmement important et ça contribue, ça participe du bien-être de nos élèves et aussi de nos enseignants. Donc merci pour les efforts financiers, on en a bien conscience et on mesure bien tous les efforts financiers qui sont faits tant sur le bâti que sur les apprentissages, puisque le numérique contribue beaucoup aux apprentissages, que sur la restauration, puisque un enfant qui a faim est un enfant qui n'apprend pas bien. Et merci voilà, pour tout ce qui est fait de ce point de vue-là. Alors, excellence, égalité, bien-être. Pour l'excellence, c'est une attention et une priorité toujours portée aux apprentissages fondamentaux. Je crois que c'est une priorité récurrente, mais qui est toujours d'actualité, avec la maîtrise de la lecture, de l'écriture et des mathématiques qui est toujours prioritaire. Le dédoublement des grandes sections CP, CE1 en éducation prioritaire. Donc on a des classes à 12. Sur certains territoires, on a même des classes dont les effectifs sont inférieurs à 12. Et puis la limitation à 24 sur l'ensemble du territoire des grandes sections CP, CE1. Ce qui a un coût, parce que nous aussi on parle de coût, hein, ça veut dire que quand je fais la carte scolaire, je regarde l'implication, l'impact de ces différentes mesures sur les autres niveaux de classe. Et si j'estime que les autres niveaux de classe sont trop impactés, je mets un moyen supplémentaire, alors que je n'y suis pas obligée. Mais je ne peux pas laisser des grandes sections CP, CE1 à 24 ou en deçà, avec des CM1, CM2 à 28 ou 29. Donc j'injecte un moyen supplémentaire. Voilà, ce qui fait une moyenne globale sur le département, on a une moyenne inférieure à 22. On est quand même bien positionné. Mais ce sont des moyennes prévisionnelles puisqu'on verra à la rentrée les effectifs réels. Et à la rentrée, je serai en mesure de vous dire la moyenne réelle des élèves par classe. Au collège, toujours par rapport aux savoirs fondamentaux et à la réduction des inégalités, on a le dispositif Devoir fait, qui les établissements ont été abondés d'heures supplémentaires pour permettre aux enseignants de mettre en place ce dispositif dès la rentrée scolaire. Les élèves qui sont en difficulté, on les connaît. On a le cycle 3 et la liaison école-collège qui permet aussi aux enseignants de 6e de bien identifier les élèves qui pourraient bénéficier de ce dispositif. Voilà, donc on va mettre en place ce dispositif dès la rentrée scolaire. Et puis en 5e, on va commencer à ouvrir aux élèves le monde de l'entreprise parce que ça vient vite. En 4e, 3e, ils doivent s'orienter et du coup, c'est compliqué. Donc, c'est absolument pas une volonté d'orienter de façon précoce les élèves, mais bien
de les acculturer et de les initier au monde de l'entreprise pour qu'ils puissent faire un choix d'autant plus éclairé en troisième quand ils auront à choisir une orientation. Et puis il faut que l'école s'ouvre aussi sur le monde de l'entreprise, sur le monde du travail. Voilà, il faut qu'on ouvre nos murs aussi aux besoins locaux des entreprises. La voie professionnelle, le président de la République nous l'a réaffirmé jeudi lorsqu'il est venu faire sa déclaration devant les recteurs et les DAZEN. C'est une voie professionnelle d'excellence. En tout cas, c'est une voie qui doit être réaffirmée comme une voie de la réussite, une voie de l'excellence. Nos jeunes qui sont en voie professionnelle ont des talents et il faut que l'on fasse connaître ces talents au monde de l'entreprise. Donc là aussi, les lycées, il y aura la semaine du lycée professionnel. Voilà, l'idée c'est de mettre en lien davantage encore que ça ne l'est fait, les entreprises avec les établissements scolaires. Les entreprises ont besoin des talents de nos jeunes et nos jeunes ont besoin des entreprises pour exprimer leurs talents. Voilà, c'est vraiment cette idée d'ouverture. Et puis au lycée général et technologique, on en avait déjà parlé l'année dernière, là c'est mis en place dans tous les établissements, c'est l'heure et demie supplémentaire de mathématiques au lycée en première, dans le tronc commun. L'idée c'est de développer un socle commun de connaissances et de compétences en mathématiques. Deuxième point important et deuxième priorité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le bien-être. Tout ce que le conseil départemental peut mettre en place et contribue. Cette année, c'est la priorité qui va être aussi mise sur la santé psychique des élèves, parce que la crise Covid n'a pas épargné, n'a pas épargné les enseignants, mais n'a pas épargné nos élèves. Et du coup, cette crise a fait ressortir certainement des choses qui étaient enfouies chez nos élèves. En tout cas, on constate quand même beaucoup de ruptures avec l'école, de phobies scolaires, de jeunes qui vont pas très bien. Donc l'idée c'est d'être extrêmement attentif et de voir dans les établissements comment on peut les accompagner, comment on peut les aider avec les psys de l'éducation nationale, avec les services de santé scolaire, les services d'assistants sociaux. Voilà, on a une cellule de crise aussi qui peut être mise en place en cas de nécessité. En tout cas, on va avoir une attention très importante sur ces élèves qui montrent des fragilités psychiques. Et puis c'est la généralisation du programme de lutte contre le harcèlement. L'année dernière et depuis mon arrivée, j'avais mis en place, avant la généralisation de ce dispositif, un hackathon non harcèlement. C'était en fait le hackathon, c'est une façon de réfléchir tous ensemble, mais dans un temps donné, qui oblige à être productif sur des actions. Et l'intérêt de ce hackathon, c'est que les actions sont décidées par les élèves et les enseignants, ceux-là même qui vont mettre en place ces actions. Donc c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui décide pour eux, et du coup ça a très bien marché. On a des ambassadeurs non harcèlement dans l'école. Voilà, et puis on a la généralisation donc de cette lutte contre le harcèlement avec la création du délit du harcèlement scolaire. Vous êtes certainement informés. Le harcèlement scolaire maintenant est un délit. Et puis on va former tous les élèves et tous les enseignants à cette problématique. Voilà, les parents bien évidemment seront associés à cette démarche. Voilà, et notamment les parents bien évidemment dont leur enfant est victime de harcèlement. Voilà ce que je peux dire sur cette rentrée scolaire. Après,